à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un petit peu plus poussée sur tout ce qui est batterie. Donc plus poussée tranquillement quand même, hein. C'est une vidéo qui reste, je le dis d'avance pour les débutants, savoir les bases, comment charger, etc. On va voir en différents points. Et si jamais vous ne voulez pas regarder toute la vidéo parce que certains points ne vous intéressent pas, je vais mettre dans les commentaires les temps pour lesquels vous pouvez vous repérer et aller sur la rubrique qui vous intéresse. On va parler dans un premier temps du fonctionnement d'une batterie, donc comment ça marche grosso modo, hein, très, très succinctement dedans, et ce que c'est le lithium polymère, etc. En deuxième, on parlera des caractéristiques, c'est-à-dire tout ce qu'il va y avoir comme chiffres, comme données et comme choses à savoir sur la batterie avant d'utiliser ou d'en acheter une. Troisièmement, on parlera donc de tout ce qui est entretien, l'utilisation, comment la charger, etc. Et en quatrième point, on parlera des erreurs à éviter. Et ensuite, à la fin, on parlera de tous ces petits outils qui nous permettent de pouvoir tester les batteries, des petits buzzers, etc. Donc dorénavant, si la vidéo t'intéresse que pour un point ou un autre, tu peux te retrouver dans les commentaires juste en bas et aller voir la rubrique qui t'intéresse. Donc, dans un premier temps, comment fonctionne cette batterie? Comment ça marche un petit peu à l'intérieur? Très rapidement. Donc, d'une, les batteries LiPo, elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de pouvoir garder un courant, une puissance constante, d'accord, dans l'utilisation de la batterie par rapport à une batterie NiMH par exemple. Et ça va être une batterie qui va être plus légère qu'une batterie NiMH qui va être un petit peu plus lourde. Deuxième chose, comment ça fonctionne? Très rapidement, si on prend sur une pile pour voir un petit peu, donc on est sur des batteries LiPo. LiPo, c'est lithium polymère. Donc notre lithium polymère, en fait, c'est que si on prend l'exemple d'une pile, on va voir ici notre cathode, ok, et l'anode qui est en bas. Et entre les deux, on va avoir nos cellules de gel polymère. Donc là, c'est l'exemple d'une pile, hein, mais ça fonctionne à peu près comme ça à l'intérieur. C'est juste pour savoir à peu près une petite base très très rapide, d'accord? Donc voilà pour le fonctionnement global. On va passer sur les caractéristiques. C'est ce qui va nous intéresser un peu plus. Pourquoi prendre telle batterie, etc. Quelle différence il y a entre plusieurs batteries. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il y a trois éléments importants dans nos batteries. On va avoir un premier élément qui va être l'intensité, qui va s'exprimer en ampères. Donc, ça va être la capacité, si vous voulez, du réservoir que je vais avoir. Deuxièmement, je vais avoir la tension qui va s'exprimer en volts. Ça, ce sera la pression du courant que je vais pouvoir envoyer dans ma batterie. Et troisièmement, je vais avoir l'aptitude. Ça, ce sera exprimé en C. Et ce sera la capacité. Ce sera plus ou moins le diamètre de mon tuyau, de la sortie que j'aurai. Plus précisément, ici, j'ai une batterie qui est de 5200 mAh. Donc 5200 mAh, ça veut dire que ça me fait 5,2 ampères, d'accord? Ça, c'est simplement une conversion si vous voulez exprimer ça en ampères. Plus mon nombre de milliampères ici, ou d'ampères, sera élevé, plus ma batterie va avoir une autonomie, une capacité qui sera grande et donc du coup, je vais pouvoir rouler longtemps avec. En l'occurrence là, si je prends cette batterie-là, j'ai une capacité de 5200 ampères. Ici, j'ai une capacité de 7500 ampères. Cette batterie me permettra de rouler plus longtemps que cette batterie-là. Okay, ça, c'est une première chose à prendre en compte. La deuxième chose qu'il faut que je regarde sur ma batterie, c'est le voltage. Donc ça va être la pression de courant, on a vu, qui s'exprime en volts, d'accord? Plus cette pression va être importante, plus je vais avoir, entre guillemets, de puissance dans ma voiture, mais je ne peux pas mettre n'importe quelle batterie sur n'importe quel moteur ni variateur. Il faut bien regarder ce que mon moteur peut encaisser pour pouvoir mettre sur une batterie 2S, 3S, 4S, etc. Donc, si je prends une batterie 2S et une batterie 4S, la 2S va avoir moins de pression de courant qu'une 4S, d'accord? Ensuite, comment je peux savoir combien de S fournit ma batterie, enfin combien de cellules ma batterie a? Donc quand on parle de S, 2S, c'est que ma batterie a deux cellules. Donc une cellule, une deuxième, et ces cellules-là, il faut qu'elles soient équilibrées, on va le voir juste après. Donc pour savoir combien de ma batterie a de cellules, je vais regarder soit dans un premier temps ce qu'il y a écrit sur ma batterie. Des fois c'est complètement marqué sur la batterie. J'ai marqué carrément 2S, je ne sais pas si on va le voir ici, mais tac, ici j'ai marqué hop, 2S, ici d'accord, donc je sais que ma batterie c'est une batterie 2S. Des fois c'est pas marqué comme sur celle-ci, et là dans ce cas-là, j'ai simplement le voltage qui est noté, 7,4. Je vais retenir juste une chose, c'est qu'une cellule c'est 3,7 volts. Donc si je multiplie,
2S, ça va être 7,4. Une 3S, je vais avoir 11,1, etc., etc. Donc c'est une façon simple de savoir combien j'ai de S si jamais ce n'est pas noté sur la batterie. Troisième façon de le savoir, je vais regarder le nombre de fils que j'ai ici sur ma prise d'équilibrage, qu'on va revoir après pour le chargement, qui va me servir, donc comme je vous disais, à équilibrer le nombre de cellules que j'ai ici. Et je vais compter le nombre de fils, 3 fils, et j'en soustrais 1. Ça me donne une batterie 2S. Okay, sur une batterie 3S, vous aurez 4 fils. Okay, c'est 3 moyens simples de savoir combien ma batterie a de cellules. Donc je vous ai dit que chaque cellule, elle faisait 3,7 volts. Et vous allez me dire, oui, mais moi quand je charge ma batterie, mes cellules, elles montent plus que ça. C'est normal, la tension nominale, donc c'est indicatif, c'est 3,7 volts comme je viens de vous dire. Mais quand je charge ma batterie, mes cellules, elles montent bien plus que ça, elles sont à 4,2 volts souvent. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Et ensuite, il faudra juste faire attention à la décharge, parce que ça ne descende pas trop bas, on va le voir après. Ensuite, donc si je reviens sur mon nombre d'ampères, on a dit ici que j'avais une batterie de 5200 mAh. Donc, ce qui représente 5,2 ampères. Je viens à ça parce qu'on va venir maintenant au nombre de C, et ce nombre de C, il va m'indiquer quoi? Que si j'ai un moteur qui me demande 5,2 ampères, sur une batterie qui fait 5,2 ampères, la batterie va me durer environ 1 heure. Mais si le moteur me demande plus que ça, ce qui est souvent le cas, ma batterie va avoir la possibilité de fournir plus de courant pour alimenter mon moteur. Donc ça va forcément réduire l'autonomie, mais je vais avoir la puissance pour pouvoir l'alimenter. Et dans ce cas, c'est là que mon C va rentrer en compte. Donc le C, je vous rappelle, c'est l'aptitude, la capacité, et ça va être le diamètre, d'accord, de ma sortie de réservoir. Donc là, en l'occurrence, c'est facile de savoir. Je vais venir faire 35 fois 5,2 et ça va me donner ma capacité. D'accord? Donc en gros, c'est le C désigne la capacité, c'est le nombre de C multiplié par les ampères de ma batterie. Okay, donc si je veux une batterie performante, bah forcément, plus je vais avoir de milliampères, plus je vais avoir une bonne autonomie, plus je vais avoir de voltage, plus je vais avoir une pression de courant importante. Et ensuite, ici, 35C, 50, etc., ça peut monter beaucoup plus. Ça va me fournir une capacité plus importante. Là, par exemple, si on prend cette batterie, j'ai 7500 mAh et j'ai 100 C, ce qui va me permettre d'avoir vraiment une capacité importante et une autonomie importante. Okay, on en vient maintenant à une troisième partie où on va parler donc, de ce qui est entretien de la batterie, comment faire en sorte qu'elle dure longtemps, comment la charger, etc. Déjà, quand je reçois une batterie ou alors que je reçois un véhicule RTR avec une batterie fournie, etc., chargez votre batterie à fond avant de commencer à l'utiliser. D'accord, c'est important, je la charge à bloc et ensuite je peux l'utiliser. Chaque batterie chargée, d'accord, même après l'utilisation, la première utilisation, quand vous l'avez chargée à fond, quand vous démarrez avec votre voiture, évitez de tout de suite taper dedans, allez-y tranquillement et ensuite petit à petit vous accélérez, d'accord? Ça permettra de gagner en durée de vie sur vos batteries, ça c'est un premier point qui est important. Ensuite, quand vous chargez une batterie, il est vraiment conseillé de charger une batterie à 1C. Qu'est-ce que ça veut dire de charger une batterie à 1C? Ça veut dire que je vais charger ma batterie par rapport à, à cette intensité. Donc là, par exemple, j'ai une batterie de 5200 mAh, donc 5,2 ampères. Je vais donc sur mon chargeur indiquer en ampères 5,2, ce qui va me faire charger ma batterie à 1C. Je peux charger plus qu'à 1C, c'est-à-dire mettre plus que 5,2 ampères. Ça va me charger ma batterie plus vite, sauf que ça ne va pas forcément être vraiment super pour votre batterie pour garder une longue vie à votre batterie. Je vous conseille, si vous avez le temps, et prenez le temps de charger vos batteries à 1C. Ça veut dire que si je la charge à 1C, la charge devrait durer environ 1 heure. D'accord? Donc on va voir ensemble, là, en l'occurrence sur cette batterie, comment je peux venir la charger. Donc ici j'ai un chargeur, bon, peu importe, hein, ça va être grosso modo sur n'importe quel chargeur, vous allez retrouver le même type d'affichage. Je vais sélectionner ce que je veux comme type de charge, donc vous pouvez avoir l'hypo charge, donc c'est pour charger votre batterie. Ensuite l'hypo balance, ça c'est quand vous pouvez le faire toutes les 2-3 charges. Donc je viens mettre ma prise d'équilibrage en plus, on va voir après comment brancher ça. Ça vous permet de pouvoir bien équilibrer les cellules, parce qu'on verra après qu'il faut que chaque cellule soit exactement identique. D'accord, il ne faut pas que j'ai une cellule qui soit avec un voltage plus important que l'autre. Ensuite, je peux venir faire donc un chargement rapide, ou alors je peux venir faire un stockage, et ça on va le voir juste après. Donc là, moi je vais sélectionner l'hypo charge, donc je vais charger ma batterie. Donc dans le premier temps, je vais venir donc brancher ici, j'ai une prise DIN, peu importe,
Et ensuite, souvent, vous avez ce genre de fiche-là. Donc là, en l'occurrence, c'est comme ça, mais sur d'autres chargeurs, ça peut être sur le côté, etc. Je vais venir brancher mon câble, ok, là, sur une 2S. Donc, je viens la brancher ici. Sur mon cadran, je vais venir sélectionner, donc, je valide ça. Et là, je vais choisir donc le nombre de C, je vais la charger à 1C. Donc, je vais aller chercher 5,2 ampères, ok, je vais charger à 1C. Et je vais indiquer que ma batterie, c'est une 2S. Je valide. Ça, tac, ici. Et là, ça me donne donc comme quoi j'ai bien une batterie 2S. Je valide et mon chargement peut commencer. Ok? Rien de très compliqué là-dessus. Ce qu'il faut que je m'assure maintenant quand ma batterie charge, je vais stopper, éviter que ça fasse trop de bruit. Ce qu'il faut que je m'assure quand ma batterie charge, c'est qu'elle ne dépasse pas du coup les 4,2 volts par élément. Donc soit j'ai mon chargeur qui me permet, comme là j'avais les indications et du coup je peux le voir et regarder, soit je ne peux pas forcément le voir et je reste à côté pour essayer de, voilà, de temps en temps, regarder si ça dépasse pas ça. C'est important que ça dépasse pas les 4,2 volts. Donc là, on a vu comment charger notre batterie à fond, que tous les éléments soient vraiment à 4,2 volts. Maintenant, il va falloir qu'on regarde si je vais mettre ma batterie en stockage, c'est-à-dire si je ne l'utilise plus pendant l'hiver, si par exemple je pars en vacances, etc. Si vous ne l'utilisez plus dès lors que vous ne l'utilisez plus pendant quelques mois, je mets ma batterie en stockage. Comment je fais ça? Eh ben, on va encore regarder sur la tension des éléments. Donc soit vous avez un chargeur qui vous permet de pouvoir faire l'hypostockage, c'est un mode que vous avez exactement pareil que si vous chargez votre batterie, et ça va vous mettre votre batterie en stockage. C'est-à-dire que chaque élément va venir se mettre à environ 3,8-3,85 volts, et ce sera votre tension de stockage. La batterie sera en stockage. Soit vous n'avez pas vraiment la possibilité de faire ça et avec un chargeur. Et dans ce cas-là, vous chargez votre batterie et avec le testeur qu'on verra tout à l'heure, vous essayez de faire en sorte que vos cellules soient à environ 3,8 volts. D'accord? Donc on a vu maintenant comment charger les batteries, comment les stocker, un petit peu le fonctionnement, etc. Maintenant, on va passer aux erreurs à éviter. Donc première erreur à éviter, c'est de mettre votre batterie en charge et de vous barrer. C'est-à-dire, ma batterie, elle charge, je ne peux pas partir, il faut que je reste à côté, d'accord? C'est quand même des choses qui sont dangereuses, donc restez à côté, il faut que je surveille, il faut que je regarde la tension, le voltage, etc. Ça dure 1 heure, il faut que je sois présent pour pouvoir agir si jamais il y a un souci. Ça peut prendre feu, etc. Première chose déjà sur ça, si ça vous rassure, et j'espère que ça vous rassure, essayez de prendre ici un petit sac de chargement. Vous mettez votre batterie à l'intérieur et vous la mettez à charger. Juste le câble qui dépasse, ça vous permet d'avoir une sécurité déjà si ça prend feu. Ces sacs-là, ils vous servent aussi à les stocker quand vous les rangez tout court. Donc il y a des sacs plus gros où je viens mettre ma batterie dedans et du coup je viens ranger toutes mes batteries pour pouvoir les laisser en stockage ici. Je ne les laisse pas au bord d'une armoire comme ça posées. Ensuite, je vous avais dit, il faut que je vérifie que mon voltage ne dépasse pas 4,2 volts et que quand je démarre avec ma voiture, quand j'ai fini de charger ma batterie et que je pars, je ne pars pas trop vite avec. Dernière chose qu'on va voir, ça va être les testeurs et ici les petits buzzers dans ce type. Alors ça, c'est pas forcément un testeur, ça peut vous donner une très bonne indication et ça peut faire l'affaire aussi. Après ça, c'est plus un testeur. Donc on va regarder ça et on regarde le beeper juste après. À quoi ça va nous servir tout ça? C'est si par exemple je pars faire une petite session et tout ça, je vais avec mes batteries et si je veux m'assurer que mes batteries soient bien chargées, je vais venir tout simplement, il n'y a pas d'alimentation là-dedans, il n'y a rien du tout. Je vais pouvoir mettre donc batterie LiPo, LiFe, etc. Et là en l'occurrence on va s'intéresser sur les LiPo. J'ai ici donc plusieurs graduations, si j'ai une 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Et je vais juste venir placer donc ici ma prise d'équilibrage dans mon testeur. Là, ça me donne la tension que j'ai au total dans ma batterie. Si j'appuie sur cellule, j'ai ma cellule 1 qui est de 4,10 volts, la cellule 2, 4,11 volts. Vous voyez, là par exemple, je pourrais faire une charge équilibrage pour pouvoir équilibrer bien mes cellules, que ce soit bien nickel. Si sur ma tension totale, on me dit que je suis à 90%, ce qui est logique puisque je vous ai dit qu'à 100%, on était à 4,2 volts par cellule. Donc ça me permet d'avoir une vision très rapide de où en est ma batterie, si elle est chargée, déchargée, etc. Ok? Ça va être le même principe si je viens utiliser ce buzzer ici. Mais ce buzzer là, donc tac. Alors, désolé pour les oreilles.
Il va me donner donc que c'est une 2S. Au total, il va me donner le nombre de la tension totale et ensuite par cellule. Donc au total, 8,2 volts. Première cellule, 4,9. Deuxième cellule, 4,12. D'accord? Vous voyez que c'est un petit peu moins précis qu'ici, mais ça me donne une très bonne indication aussi. Et le gros avantage de ça, ça va être que je vais pouvoir le laisser sur ma batterie ou dans mon véhicule quand je roule. Et en fait, celui-ci, c'est vraiment, il a un buzzer, donc il va venir biper. Et je peux régler une chose qui est super importante. Donc, c'est-à-dire la tension maximale, enfin la tension minimale, pardon, que je veux donner à ma cellule avant que mon véhicule s'arrête. Soit vous pouvez le faire avec votre ESC parce que vous avez une carte et que vous pouvez programmer ça. Et dans ce cas-là, il ne faut absolument pas dépasser les 3 volts par cellule. Donc pour être sûr de ça, je vous conseille vraiment de régler le nombre de voltage minimal à 3,3, 3,4 volts. D'accord? Donc soit je le fais sur mon ESC et du coup ma batterie, ça va couper mon ESC quand ma batterie va plus avoir le nombre de volts nécessaire. Ou alors, sur ces petits buzzers là, j'ai un petit bouton au-dessus, j'ai juste à venir appuyer dessus. Là, je suis réglé à 3,30, ok, 3,4, 3,5, je peux monter comme ça comme je veux jusqu'à 3,8. Et le plus bas que je peux mettre, 2,70. Moi, je vous conseille de régler ça à 2,30, ok. Et là, du coup, quand ma batterie va se décharger, une fois que mes cellules vont arriver, j'ai là une cellule qui va arriver à moins de 3,3, ça va biper et ça m'indique que je dois arrêter de conduire en voiture et de rouler et que je dois arrêter et recharger ma batterie. Ok? Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si jamais vous avez des questions, et en l'occurrence je vais vous représenter un autre petit chargeur plus rapide, plus simple que celui-ci, qui sera à peu près dans le même principe. Des fois vous ne pouvez pas forcément régler 5,2 pile poil, donc on verra avec ce chargeur-là comment on peut faire. Il n'y a rien de très compliqué, hein, très sorcier. Et une dernière chose, faites attention si jamais vos batteries elles gonflent ou quoi, que vous sentez que ça commence à chauffer énormément, écartez vos batteries, d'accord, laissez-les, ou alors sinon il faut les jeter dans un centre de tri des choses, mais prenez pas ça à la légère, ok, faites vraiment attention avec tout ça. J'espère que la vidéo elle vous aura vraiment aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On fera d'autres vidéos comme ça. J'ai d'autres chargeurs à vous présenter. Bientôt un autre véhicule, des tests. Donc tout ça arrive bientôt. N'hésitez pas à activer la petite cloche, ça vous permettra d'avoir chaque vidéo qui sortira. Et voilà, on essaie de pouvoir échanger sur les commentaires, ce sera avec plaisir. Merci à vous.